bien et que ce passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et on vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube, sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que je n'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle qui est très parlant, avec des dessins, qui m'accompagne. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, c'est parti. Alors, ce tirage s'adresse aux Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie. Quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois ? Pour les Gémeaux, premier semestre 2021. Voilà. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Où en êtes-vous sur votre chemin, amis Gémeaux? Quel chemin parcourir ces 6 prochains mois?
énergie vous accompagne avec le tarot. Les Gémeaux. Alors c'est parti, difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Et puis, rouge safrané, esprit, couleur, énergie. Alors, je vous la présente. Difficulté, saurez-vous dépasser les difficultés? Apparemment, il y a des petits obstacles qui vont se mettre sur votre chemin. Et puis, rouge safrané, esprit, couleur et énergie. On vous parle certainement des énergies que vous avez, des ressources cachées, de ce que vous allez pouvoir activer. Alors, les énergies du tarot, vous avez le monde, le mât et le jugement. On vous demande, sur cette première moitié de l'année, de faire le point sur les ressources que vous avez. On va certainement vous demander, avec le fou et la couleur rouge, de regarder où vous mettez les pieds. On va vous demander de vous enraciner et d'être vigilant au choix que vous faites, amis Gémeaux. Avec cette carte, on vous prévient qu'il y aura certainement des difficultés qui vont se présenter. La question qui se pose là, c'est est-ce que vous voyez, ce qui me vient là, c'est est-ce que vous voyez les difficultés simplement comme des difficultés ou comme des obstacles insurmontables? Quel est votre point de vue sur les obstacles qui se présentent sur votre chemin? Il y a les difficultés qui se présentent, mais votre point de vue sur ces difficultés peut vous aider à les dépasser plus sereinement. Ce qu'on vous dit avec les énergies du tarot, c'est que vous avez le monde, donc vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les cartes en main pour avancer sur votre chemin. De ce que je ressens là, c'est que vous ne savez pas forcément dans quelle direction vous allez aller, mais en tout cas, il y a une nouvelle direction qui est prise, il y a un mouvement, il y a un renouveau, vous arrivez en fin de cycle et vous faites un choix. Donc vous allez certainement être face à... pas face, vous allez entrer sur un point de non-retour, peut-être au niveau... j'ai le mot professionnel qui me vient. Alors, bon, vous êtes nombreux, les Gémeaux, regardez les vidéos, donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais en tout cas, on va vous demander de faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins, on va vous demander de regarder où est-ce que vous avez envie d'aller. Mais c'est un choix avec la carte de la boussole qui va vous demander de rester très ancré. Parce que certainement qu'en fait, ce choix va avoir une implication sur tout le reste du chemin. Ce qu'on vous demande là, ça va être de sentir. Sentez le chemin que vous êtes en train de prendre, vous allez avoir une perception. Écoutez votre intuition. Et puis, ce qu'on vous conseille ici, certainement, c'est aussi de vous arrêter à un moment donné avant de redémarrer pour faire le point. Et puis, prenez le temps vraiment peut-être de faire un peu de méditation ou simplement de laisser venir ce qui doit venir. Parce que votre intuition, elle est très forte. Si vous l'écoutez, ce sera une aide sur le chemin. Ce sera une aide sur le chemin. En tout cas, il y a un changement, il y a une décision qui arrive, il y a quelque chose là qui vient trancher un petit peu avec le passé. Alors, je vais juste en remettre une là sur le jugement, si j'aime pas trop laisser celle-ci toute seule. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe avec le jugement? Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, ce qui me vient, c'est que vous avez laissé pousser vos ailes. Vous pouvez aller là où vous avez envie d'aller. Si vous prenez le temps de ressentir les choses, c'est un peu comme si on vous disait là, il est temps d'avancer sur ta propre voie. Et c'est toi qui le décides. C'est pas retourné. Alors, sur le jugement, qu'est-ce qu'on dit?
pas simple là pour les Gémeaux, mais vous avez tout pour avancer. Hein. Vous allez être un petit peu... voilà, bon, bah, y a la protection qui tombe. Moi, j'ai le sentiment que vous entrez vraiment sur votre chemin et que ça va être un chemin qui va différer de ce que vous avez connu auparavant. Voilà, en tout cas, si vous avez des projets, vous avez l'étoile par-dessus le jugement. Donc, même si le changement est brutal, il y a des choses qui se préparent par la suite pour vous et qui est très positive. Donc là, vous avez un premier début, une première moitié d'année très belle qui se prépare. Enfin, bon, très belle, intense, on va dire. Alors, on va continuer avec mon petit tarot pour les 6 premiers mois de l'année, pour les Gémeaux. Alors, janvier pour les Gémeaux, les 6 premiers mois de l'année. Alors, janvier. Janvier. Bon, on a l'étoile qui repart, donc c'est vraiment une énergie de fluidité que vous appelez. Vous pouvez vous connecter à cette énergie hein, et à l'eau. Vous avez en tout cas une bonne étoile, vous avez des protections autour de vous. Donc tous les changements qui arrivent sont positifs. Hein. Alors, février. Février, vous avez la justice, donc vous êtes en chemin vers un meilleur équilibre, vous cherchez vraiment les choses qui vous font du bien, peut-être que vous allez faire le point sur ce qui vous sert encore et ce qui ne vous sert plus. Alors mars, le diable, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais avant sur ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus, vous avez peut-être des comportements dans votre vie, les Gémeaux, qui ne vous servent plus. Ça peut être dans vos relations, ça peut être dans vos consommations. Vous allez être un petit peu ces 6 prochains mois à la recherche d'un équilibre. Alors, janvier, février, mars, avril, et vous allez être dans la réflexion. Avril, alors mai pour les Gémeaux. Vous avez encore le fou. Voilà. Vous avez un redémarrage qui arrive après une période de pause, une période de réflexion. Vous allez faire le point sur tout ce qui s'est passé peut-être l'année précédente ou ces 2 dernières années avant de redémarrer. Donc c'est un redémarrage, même si c'est avec le fou et que vous ne savez pas trop où vous allez. Hop là, celle-ci elle a sauté. C'est un redémarrage sain, voilà, en tout cas. Au mois de juin, vous êtes de nouveau en pleine possession de tous vos moyens. Vous avez l'impératrice qui sort et cette impératrice, c'est vous. Vous allez vous connecter à votre propre pouvoir et puis vous allez aller là où vous avez envie d'aller. Alors, on complète avec l'oracle G pour janvier. Pour les Gémeaux. Pour janvier, pour les Gémeaux. Alors, c'est une période propice. Il y aura peut-être quelques conflits. On va aller un petit peu plus dans les détails avec l'oracle G. Alors, en janvier, ce qu'on vous annonce, bon, alors on est déjà le 10, donc peut-être que ça vous parle, ou alors c'est vraiment imminent. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des conflits. Mais vous inquiétez pas, les conflits, de toute façon, vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu, parce que vous avez l'étoile. Mais il y a quand même un fond de conflit, notamment dans vos relations amoureuses. Il y a des projets qui diffèrent, peut-être avec l'autre ou avec vos amis, il y a peut-être un désaccord. Les choses ne se passent pas forcément comme vous avez envie de le faire. Mais bon, avec l'étoile et le 6 qui sort, c'est que de toute façon, c'est l'amour qui va gagner. Reconnectez-vous à votre cœur et puis regardez à quoi vous servent ces conflits. Amis Gémeaux, qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous? Pardon. Alors, en février, avec la justice. Alors, en février, pour les Gémeaux, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Tac. Alors, il y a un événement qui va arriver assez rapidement.
Voilà, il y a peut-être, on va peut-être vous annoncer, alors ça c'est, ça sort donc je le dis, peut-être une grossesse qui se passe pas très bien, envoyer des énergies positives. Il y a peut-être un projet sur lequel vous êtes qui n'est pas tout à fait juste et celle-ci est sortie comme ça mais je l'ai retournée. Il y a peut-être un projet qui est en cours, un projet d'ici donc février, mars, allez, qui doit se développer entre maintenant et mars, qui ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez. Vous avez peut-être le sentiment d'être spolié ou que vous allez y perdre quelque chose. Alors, je vais juste en remettre une dessus pour ne pas vous laisser dessus. Voilà, il y a peut-être un projet qui va être avorté. Donc, faites, comme on le disait, hein, faites vraiment cette recherche d'équilibre. Si, tout est juste. Si ce projet ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Bon, pour les grossesses qui ne se passent pas bien, c'est difficile à entendre, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vous faites table rase sur un projet, en tout cas, et vous. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Bon, plutôt un projet professionnel qui est avorté. Voilà. Mais vous allez faire le point sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Il y a peut-être une décision de justice aussi qui arrive au niveau du travail qui ne va pas aller en votre faveur. Ça va peut-être, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'énergie du diable qui arrive. Vous allez peut-être être tenté par la suite de faire appel ou essayer par tous les moyens d'avancer sur ce projet. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, si vous voulez avancer sur ce projet, il va falloir étudier beaucoup de choses. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour dépasser ça. Donc là, on annonçait les difficultés. Saurez-vous dépasser les difficultés? Là, on va vous demander de rester bien ancré dans votre être et dans votre vie pour ne pas tanguer. Alors, au mois de mars, avec le diable. Au mois de mars, avec le diable, pour les Gémeaux. Alors, il y a l'amitié qui est présente. Il y a toujours cette recherche d'équilibre. Et puis, il y a l'argent. Il y a peut-être certains qui vont avoir besoin d'un ami, un soutien financier, de faire une demande. Faites attention, ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui. Et puis, pour ceux qui sont tentés par des projets qui ne sont pas tout à fait justes, n'empruntez pas d'argent pour une affaire qui n'en vaut pas le coup. Il y a aussi pour certains, en janvier, février, mars, pour certains Gémeaux peut-être, une abondance de sorties culturelles, de sorties festives. On va vous demander aussi, alors peut-être qu'il n'y aura pas de confinement en mars, puis qu'avec le soleil, les gens vont recommencer à sortir. On va vous demander peut-être de faire attention à votre équilibre financier, notamment lors de sorties festives ou d'envie. Vous allez peut-être avoir envie de dépenser il y a la carte de l'amitié, hein, avec des amis. C'est pour ça que j'ai ça assez fort. Janvier, février, mars. Mars, on va vous demander d'être... comment le dire sans vous braquer? On va vous demander d'être plus... de garder les pieds sur terre. Voilà. Gardez les pieds sur terre, restez dans votre justesse. Reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien. Et regardez peut-être les comportements que vous avez encore aujourd'hui et qui ne vous servent plus. Peut-être que vous n'avez plus besoin de faire autant la fête qu'avant, de dépenser autant. Regardez à 2 fois avant de faire un achat. Alors, pour avril, on a l'ermite. Ça peut aussi annoncer peut-être une envie de formation pour certains Gémeaux. Alors, en avril, pour les Gémeaux, alors non, il y a quelque chose qui vous paraît, il y a une mise en place qui est assez longue. Alors, moi je pense vraiment à la formation, là, on va regarder, formation. Il y a une formation peut-être dans l'accompagnement ou peut-être dans quelque chose qui est caché, où il y a une forme d'art aussi. Vous commencez, je pense là, à réfléchir à un projet de formation. Peut-être que vous allez vous demander comment vous pouvez transmettre certaines choses à certaines personnes.
En tout cas, sur ce mois d'avril, vous allez avoir envie de concrétiser au moins mentalement une idée, un projet. Alors, en sachant que c'est soit quelque chose qui était déjà présent par le passé mais qui a pris du retard. En tout cas, vous avez tous les espoirs que cela fonctionne. Moi, avec la harpe et le masque, j'ai quelque chose qui me vient au niveau de l'art. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être des choses comme ça. Il y a comme une révélation qui arrive, mais un petit peu sur le tard. Donc, si c'est pas avril, ce sera juin, mais il y a quelque chose qui redémarre, en tout cas à ce niveau-là. Au mois de mai, voilà, celle-ci, hop, là. C'est la protection, hein, et puis c'est une très bonne carte, la 17. C'est encore l'étoile. Pour les Gémeaux qui seraient, voilà, qui auraient un don particulier dans les cartes, qui seraient peut-être médiums, il y a quelque chose qui se développe pour vous, en tout cas dans ce premier semestre 2021. Vous pouvez y aller. Alors, restez vigilants, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est ce qui nous vient. Alors, pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Pour le mois de mai, amis Gémeaux. Au mois de mai, vous avez donc l'énergie du fou avec l'abondance et l'argent, la famille, et puis le dépouillement. Alors, bon, vous avez 2 fois le feu, hein, donc moi j'ai le sentiment qu'au mois de mai, vous allez avoir des liens assez forts avec votre famille. Et c'est un petit peu comme si vous retourniez les voir en vous étant dépouillé de ce qui ne vous sert plus. Le job, vous le faites, amis Gémeaux, et c'est top. Vous enlevez votre carapace et puis vous allez voir que finalement, même s'ils ne vous reconnaissent pas tout à fait, en tout cas, je sens que votre famille ou au sein de votre foyer, il y a une nouvelle, de nouveaux liens qui se créent, en tout cas. Plus authentique, voilà, c'est ça le mot. Il y a de l'authenticité dans l'air, en tout cas au mois de mai, pour vous, amis Gémeaux. Et de l'abondance. Donc abondance de liens, la famille, je la sens assez présente. Ça peut être de la famille de cœur, hein, ça peut être aussi des amis. Et en tout cas, si vous ne savez pas trop où vous allez, vous pouvez parler de vos projets en simplicité. C'est le mot qu'on me dit là, c'est que quand vous parlez de vos projets à votre famille, parlez de façon simple et de façon vraiment dénuée de tout artifice. Et les échanges seront riches et abondants. Alors, pour le mois de juin, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, alors, on va peut-être vous annoncer voilà, il y a une nouvelle qui arrive, on va vous annoncer une problématique de santé pour un homme de votre entourage. Peut-être votre père, un ami, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une nouvelle que vous prenez avec justesse. Hein. Vous n'allez pas vous effondrer avec cette nouvelle. Mais voilà, il y a des examens médicaux qui arrivent pour les personnes de votre entourage. Ça vous touche puisque ça ressort. Et en même temps, vous gardez votre axe. Alors, pour les Gémeaux au mois de juin... C'est quelque chose qui va quand même vous travailler un peu, mais qui va remettre en lumière peut-être des événements passés dans votre vie. J'en ai 2 qui sont sortis, bon, elles n'ont rien à faire là. Je pense notamment aux femmes, c'est plutôt aux femmes qu'on va annoncer une nouvelle comme ça sur la santé d'une personne. Alors voilà pour ce qui se présente pour vous dans les 6 prochains mois, dans les 5 mois et demi, parce qu'on est déjà le 10. Pour vous, amis Gémeaux, il nous reste 2 petites choses à voir, notamment la petite carte conseil pour les 6 prochains mois des accords Toltec. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Donc vous voyez, difficulté, on l'a vu un petit peu dans le jeu, à un moment donné, vous allez avoir quelques obstacles sur votre chemin.
Et ce qu'on vous demande vraiment, ce qui me vient, moi, c'est de rester connecté à vos sensations, à votre intuition, faites des exercices d'ancrage, plantez vos racines, amis Gémeaux. Visitez le rouge. Alors, quel est le message des accords Toltec pour les Gémeaux ces 6 prochains mois? J'ai le droit au bonheur. Elle est magnifique cette carte. Malgré les difficultés, c'est peut-être ça qu'il faut regarder, c'est que vous entrez sur votre propre chemin. On a eu plusieurs fois le fou. Allez-y, avancez. Faites un pas en avant et cheminez sur votre chemin en vous connectant à ce qui vous fait du bien et en laissant ce qui ne vous convient plus. Alors, j'ai le droit au bonheur. Je vous la montre. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Ah, ça vient compléter ce que je voyais tout à l'heure. J'avais l'impression que vous aviez quelque chose à offrir, mais que vous alliez certainement vous lancer sur le mois d'avril, janvier, mars. Oui, avril, sur le mois d'avril. Donc sur ces 6 prochains mois, il y a cette réflexion à avoir sur comment est-ce que vous pouvez remettre un pied sur le chemin qui vous mène au bonheur. Même s'il y a des difficultés, ça ne veut pas dire qu'on est heureux. On peut vivre des difficultés et être tout à fait heureux, amis Gémeaux. Alors on va terminer et conclure ce tirage que j'ai beaucoup aimé avec la lecture du texte de Médecine de l'âme, boussole de l'être. Alors c'est la 5. Donc je ne vous ai pas expliqué, mais ce jeu, il suit la couleur des chakras. Et donc c'est pour ça que je disais que c'était un compagnon de route sur le chemin, parce que du coup, il y a toute une série de cartes pour chacune des couleurs, chacun des chakras. Alors, le rouge safrané. Alors, la terre ocre se confond presque avec l'horizon flamboyant. Les premières traces de création humaine sur les murs des grottes et de la planète sont faites de poussière d'étoiles ardentes. Rappelle-toi tes origines. La déesse mère n'est pas loin, baignant dans un océan carmin. Elle vient de donner lumière à un nouveau corps de vie. Toi, te voici au cœur du principe même de la vie. Pour vibrer pleinement de cette force généreuse, ce bain de rouge t'invite en premier lieu à regarder où il y a de la difficulté à t'assumer. Donc là, on a un éclairage très clair avec cette carte. Assumer ta vie matérielle et quotidienne, assumer ta sensibilité ou les émotions qui te traversent, ou encore assumer l'être singulier que tu es. Ou en miroir de vie, observe les endroits en toi où tu adoptes une attitude intolérante envers tes personnes ou des situations environnantes. En conscience de tes comportements, être de vie ose prendre la pleine responsabilité des beautés de la puissance de vie que tu portes. Et deviens ta propre médiatrice, ton propre médiateur entre toi et l'extérieur. Le rouge safrané vient te soutenir avec l'amour d'un parent aimant. Il sollicite tes sens premiers pour accompagner ce que tu es avec ardeur et liberté. Les pigments vifs au cœur des grottes des origines, argile de la source, se déposent à même la peau. Ton corps bardé de rouge, argile, peinture, sang, tissu, se désaltère de dynamisme et de tonicité énergétique et physique. Le rouge est la garantie du vivant, l'émerveillement au coin du cœur, la chair dans la chair. En feu divin, il te protège et va te permettre d'animer et créer, utilisant la forme primitive et ancestrale, la plus tangible dans le monde ordinaire. Tes envies et tes projets, accompagnés de rouge, ton soi intime peut fleurir dans l'incarnation. Alors, l'astrolabe, c'est les petits conseils. Badigeonne-toi d'argile rouge, couvre-toi du bout des cheveux à la pointe des pieds de la boue précieuse de terre-mère. Elle ravira ton énergie, ton teint, elle te purifiera et te nettoiera des intermédiaires entre toi et le principe même de vie, le principe créateur. Entre tes mains, elle rappellera le souffle de vie dans la matière, la sensualité du corps et la cohésion dans la densité. Voilà, amis Gémeaux, on termine ce jeu pour ces 6 prochains mois. J'espère que ce nouveau format, enfin en tout cas c'est la première fois que je fais pour 6 mois, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire vos retours, pour me dire si ça vous a parlé.
Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et à partager cette chaîne qui devient de plus en plus vivante pour ma plus grande joie. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. Voilà, ça y est, j'en ai oublié. 2021. Et je vous dis à très bientôt, amis Gémeaux.